chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui au lundi de Pentecôte et nous allons parler de la Pentecôte. Nous lisons Actes le chapitre 2, le verset 6, le verset 7, puis le verset 12. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Voilà la question que la foule qui est venue voir ce qui se passait dans la chambre haute a eu à poser. Les disciples étaient rassemblés là depuis quelques jours. Ils priaient en attendant l'accomplissement de la promesse. Et je suis sûr qu'en ce moment, personne ne prêtait attention à ce qui se passait dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est descendu le 10e jour, il y eut un bruit, un grand bruit. Et la foule ne pouvait pas rester sans courir voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Pour vous dire, mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit descend, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se produit et qui attire les gens. La foule a couru. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu les disciples étaient en train de parler des langues que eux-mêmes se demandaient: mais quand est-ce que ceux-là ont appris ces langues? Ils sont des Galiléens. Mais comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? C'est l'extraordinaire divin. Voilà ce que le Saint-Esprit produit. L'extraordinaire. Si nous voulons vivre des choses extraordinaires, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Que veut dire ceci? Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que nous sentions simplement des frissons ou bien que nous ayons des émotions. Mais le Saint-Esprit est donné pour accomplir de grandes choses dans nos vies. Et nous allons parler rapidement de ces bienfaits du Saint-Esprit. Ce qui va nous amener à vraiment rechercher, à être remplis du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit nous est donné afin de nous rendre efficaces dans l'évangélisation. Acte 1, 8 le dit clairement. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Devenir efficace dans notre témoignage. Voilà une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est donné. Je ne parle pas de la migration des chrétiens d'une église à une autre, d'une dénomination à une autre, mais aller évangéliser les païens, les amener à Christ. Il nous faut le Saint-Esprit qui nous rend zélés, qui nous donne la compassion des âmes perdues et rend notre témoignage efficace. Deuxième raison, le Saint-Esprit nous aide à mener une vie de sainteté. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit et ne permettons pas au Saint-Esprit de prendre le contrôle de notre vie chrétienne sera charnelle. Il faut le Saint-Esprit pour mener une vie de sainteté. Troisième raison, le Saint-Esprit suscite en nous un véritable amour fraternel. Vous voyez le cas des disciples. Après la Pentecôte, il y a l'amour fraternel qui se manifestait d'une manière extraordinaire. Quand nous regardons nos églises aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. L'individualisme, le régionalisme, les divisions par-ci par-là. Tout ceci montre que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer nos frères et nos sœurs, de vivre réellement la communion fraternelle. Il nous faut le Saint-Esprit qui va briser notre caractère, qui nous amène dans les divisions, dans les régionalismes. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il brise ces choses dans nos vies et nous rende semblables à Christ. Quatrième raison, le Saint-Esprit suscite en nous une véritable intercession. Il suscite en nous un véritable esprit de prière. Vous voyez, après la Pentecôte, face à des situations difficiles, les apôtres se rassemblent, ils prient. Et vous savez, un jour, ils ont prié au point où le lieu où ils étaient tremblant. Le Saint-Esprit nous aide à la prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour susciter en nous un véritable esprit de prière et d'intercession. Et enfin, le Saint-Esprit nous est donné
afin de nous rendre capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Le Saint-Esprit produit en nous des choses extraordinaires. Par le Saint-Esprit, nous allons faire des choses extraordinaires. La manifestation du Saint-Esprit produit des miracles, des prodiges, des signes. Si nos églises sont stériles aujourd'hui, si nos vies spirituelles sont stériles, il nous manque le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit se manifeste, il y a des choses extraordinaires. Nous sommes capables de faire des choses extraordinaires avec l'action du Saint-Esprit en nous. C'est pour cela que nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de raisons, mais je m'arrête sur ces 5 raisons fondamentales qui nous amèneront à rechercher effectivement la Pentecôte. Au regard de tout ceci, frères et sœurs, je pense que nous avons urgemment besoin d'un réveil spirituel. Un réveil spirituel pour déraciner notre formalisme religieux, pour enlever notre routine et nous amener effectivement à vivre la présence de Dieu. Et il n'y aura pas de réveil sans le Saint-Esprit. Pas de réveil sans le Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Frères et sœurs, pendant que nous parlons de la Pentecôte, je vous invite à tous rechercher le baptême de cet esprit. Soyons remplis de cet esprit. Pas les imitations que nous voyons aujourd'hui, les contrefaçons que nous aimons faire, mais recherchons le véritable baptême de cet esprit. Et je vous dis, des choses extraordinaires se produiront. Les conversions spectaculaires se produiront. Et la population pourra accourir et dire, que veut dire ceci? Il est temps que le monde voit la gloire de Dieu. Il est temps que nos compatriotes voient la puissance de Dieu. Et cela n'est possible que si nous sommes remplis de cet esprit. Vivons la Pentecôte, recherchons la Pentecôte au jour le jour. Et le Seigneur prendra le contrôle de nos rassemblements, le contrôle de nos églises, le contrôle de nos cultes. Et la gloire sera à notre Père Céleste. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Shalom à chacun de vous, agréable semaine, au nom de Jésus. Amen.